Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 février et comme d'habitude, je suis très heureux de vous présenter ce 15 minutes info. L'emploi semble revoir le jour à Saint-Dizier. Près de 400 postes vont être créés durant cette année 2022, principalement dans le domaine de l'industrie. Durant le conseil municipal qui s'est tenu hier, la ville de Saint-Dizier a annoncé son budget pour l'année 2022. L'offre de santé sort la tête de l'eau à Vitry-le-François. Un ORL, un cardiologue et un médecin généraliste vont s'installer prochainement dans la Cité Rose. Et voilà pour les titres de l'actualité. En octobre 2021, l'installation d'Apitech à Saint-Dizier apportait déjà une bonne nouvelle. Ce constructeur de machines automatiques, de pizza et de pain comptait ouvrir une centaine de postes. Pour l'année 2022, d'autres sociétés bragardes ont fait de même, comme l'emblématique société Yanmar ou encore la manufacture de pianos. Au total, près de 400 emplois vont s'ouvrir dans les divers métiers de l'industrie. Après avoir subi de plein fouet la désindustrialisation en raison de la crise sanitaire, la ville de Saint-Dizier souhaite désormais inverser la tendance et impulser un nouveau dynamisme dans la ville grâce à ses entreprises industrielles. Regardez ce reportage de Linatran. L'année 2022 sera l'année de l'emploi à Saint-Dizier. Près de 300 postes vont s'ouvrir et ce, en CDI. Une bonne nouvelle pour le territoire, alors que le recours à l'intérim a augmenté de 25% entre 2020 et 2021. Les emplois créés vont surtout concerner les métiers de l'industrie, mais aussi dans le domaine de la logistique et de l'assemblage. À Saint-Dizier, les créations de postes massives sont à l'origine de plusieurs entreprises locales. L'emblématique société Yanmar a décidé de relocaliser une partie de sa production pour contrer l'allongement des délais de livraison suite à la crise sanitaire. Indépendamment de cette crise sanitaire-là, les délais sont de toute façon et resteront importants quand nous commandons des machines à 100% fabriquées au Japon. On pense qu'on arrivera à gagner en termes de réactivité en réduisant nos délais de fabrication. Parce que on aura, à partir du moment où nous avons les composants, il est plus facile de modifier notre plan de production. Du côté de la manufacture de pianos, la relocalisation est justifiée par leur nouvelle stratégie, le Made in France. Le but, au final, ça serait carrément de se passer complètement de la Chine. Qu'on puisse être autonome avec nos 100 000 pianos fabriqués en France. Et là pour l'image, c'est la France, quoi. C'est la France, c'est le luxe, c'est la qualité. Mais c'est juste con, quoi, avec le produit qu'on a et tout ce qu'on peut faire, de pas faire ça en France, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que on a calculé à peu près que le produit, en le faisant en France, revient à peu près à 100 balles de plus. Pour Apitech, fabricant de distributeurs automatiques de pizza et de pain, et tout juste installé à Saint-Dizier, la crise sanitaire a boosté leur activité. Pour cette entreprise nancéenne, c'est aussi un retour aux sources. Le président est originaire de Saint-Dizier. Idéalement, on aurait pu s'installer proche de l'UP1, donc Séchamps en Nancy. Mais le manque de locaux disponibles et la nécessité de trouver un local rapidement, ne trouvant pas sur la région proche de Nancy, le directeur général a élargi ses recherches jusqu'à arriver à Saint-Dizier. CCI, Pôle emploi ou encore agence d'intérim, les 3 entreprises s'appuient sur les organismes locaux pour cibler une main-d'œuvre locale. On va se concerter avec la CCI pour établir tous les profils dont on a besoin avec le niveau de compétences pour chaque type de métier qu'on aura à l'intérieur de l'entreprise.
Et derrière, on va demander des candidatures, sachant qu'aujourd'hui, on a déjà reçu des candidatures spontanées qu'on a conservées et des gens qu'on va tous recontacter dès qu'on va commencer à ouvrir les recrutements. On s'est beaucoup appuyé sur le tissu local des agences d'intérim pour recruter. Donc on a des conventions avec ces agences d'intérim qui fait que on prend la personne pendant quelques mois en intérim et quand on a atteint les clauses de la convention, on passe les personnes en CDI. Si on revient sur le projet qui nous intéresse, sur le plan de relance, ça va être à peu près, comme je le disais tout à l'heure, 40 à 50 personnes de main-d'œuvre directe. Et globalement, sur notre plan à 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2026, nous envisageons d'augmenter la part de main-d'œuvre directe dans l'atelier d'environ 180 à 200 personnes. Actuellement, Apitech et Yanmar sont en pleine phase de recrutement. La manufacture de pianos devrait accélérer la sienne dès leur installation dans la nouvelle usine au mois de mai. Et voilà, passons sans plus tarder à notre chiffre du jour qui est de 95%. Dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier du Hamois à Vitry-le-François, un bon nombre d'habitants ont dû être relogés. 95% d'entre eux se sont orientés vers les quartiers de Rome-Saint-Charles, La Fauvarge et Le Désert, tandis que les autres locataires se sont installés provisoirement dans les logements du parc du Foyer Rémois dans d'autres villages de la communauté de communes. Revenons à présent à Saint-Dizier. Ce lundi 7 février s'est tenu le premier conseil municipal de l'année 2022. À cette occasion, les élus ont pu voter le budget primitif de cette année. Le budget de fonctionnement s'élève alors à 34 millions d'euros, avec plus d'1 million d'euros pour le CCAS et presque 1 million d'euros pour les associations. Le budget d'investissement, quant à lui, est de 20,7 millions d'euros, un montant quasi similaire à l'année passée. Ce budget a été adopté par la majorité, mais contesté par l'opposition. On écoute à ce sujet le maire de la ville au micro de Julien Voirin. Un budget qui est assez fort parce qu'il vient vraiment montrer qu'à la fois on s'occupe des grands projets urbains. Vous voyez, on a le pôle d'échange multimodal, on a les petites halles, on a aussi la fin du marché couvert, on a le début des halles sportives qui se feront à la place de l'ancien Décathlon. On a tout ça. Et en même temps, on en a aussi pas mal sur le Verbois avec le centre socioculturel qui va être repris, etc. Et en même temps, on a tout un soutien à la vie associative, au soft, c'est-à-dire à les projets plus sociaux qu'on va avoir pour être vraiment dans une animation de notre ville qui soit intéressante. Je cite par exemple 100 000 euros qui sont mis pour un budget participatif. On s'était engagé à le faire, là on va le lancer pour que les bragards puissent venir proposer des projets qui vont ajuster tel ou tel grand projet dans l'espace public. Et exactement dans une démarche là, pas toujours, mais moi que je regrette, qui consiste à dire Saint-Dizier c'est difficile. Parce que ça. Mais attends, si on s'arrête que à ce qui est difficile, mais on ne fait plus rien, on arrête de s'engager. Donc moi j'ai essayé de dire, pardon, mais Saint-Dizier on ne sera jamais modeste. Tout ce qu'on fait et qui marche, on va le dire à tout le monde, pour que les gens se disent, tiens, Saint-Dizier existe, Saint-Dizier réussit. Saint-Dizier est une ville où je pourrais avoir envie de vivre. C'est tout ce qui compte pour nous. Donc c'est un peu ces deux visions-là qui s'opposent. Voilà, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous, on fonce pour que ceux qui marchent grandissent encore. À Vitry-le-François, le désert médical serait-il en train de disparaître ? La Cité Rose va accueillir prochainement 3 nouveaux professionnels de santé dans un nouveau cabinet médical. Le conseil municipal a voté un budget de 200 000 euros pour l'aménagement de cet établissement. Un ORL, un cardiologue et un médecin généraliste viendront donc compléter l'offre de santé des Vitrias et exerceront pendant une durée minimale de 5 ans. La municipalité travaille également sur l'arrivée d'ophtalmologues d'ici à 2023, un reportage d'Alison Godefroy. Ils seront 3 d'ici le 1er avril et ce n'est pas un poisson. ORL, cardiologues et médecins généralistes viendront compléter l'offre de santé dans le quartier prioritaire de Rome-Saint-Charles. La municipalité y travaille depuis décembre 2021 avec l'aide de l'Agence régionale de santé. L'opportunité est la suivante. Nous avons rencontré un médecin d'origine grecque, une dame qui est cardiologue et qui souhaite s'installer en libéral. Et donc, comme on dit, top là. On a passé un peu à marcher, le courant est passé avec nos services et puis voilà, elle s'est implantée, elle va s'implanter et elle a surtout des collègues qui souhaitent rejoindre la maison médicale et donc tout ça va grossir au fur et à mesure. Ce nouveau cabinet médical se situera 18 rue Marcel Bailly, proche d'une pharmacie et de l'hôpital. Pendant 2 mois, des travaux seront réalisés.
C'est les médecins eux-mêmes qui ont choisi cet endroit. Alors c'est vrai que dans un quartier politique de la ville, il y a des aides spécifiques et donc c'est ce qu'on appelle le développement des services dans les QPV. Et puis on est très proche de l'hôpital parce qu'il y aura forcément un lien entre l'activité libérale privée de ces médecins et puis certainement aussi de l'activité au centre hospitalier. Il nous manque des spécialistes et on a une population qui doit se déplacer quelquefois à plusieurs dizaines de kilomètres pour aller consulter des spécialistes sur notre territoire. Et le fait de voir implanter des spécialistes à Vitry-le-François va favoriser le parcours de santé. Les 3 professionnels de santé arrivant d'ici quelques semaines seront de nationalité grecque et sont enregistrés auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins. On a travaillé en visio la veille de Noël, mais plusieurs visios. Il a fallu aller vite et leur proposer une installation rapide sur notre territoire. On était en concurrence avec d'autres territoires et le but c'était d'apporter le service le plus complémentaire pour pouvoir leur donner envie de venir à Vitry-le-François. Ce chantier est subventionné par la mairie à hauteur de 200 000 € et sera réalisé par le foyer rémois. Quelques aides de l'État viendront compléter le coût de réalisation de cette opération. On doit aller très très vite parce que la cardiologue a déjà une clientèle, elle a pris des rendez-vous et on s'est engagé à pouvoir lui livrer des locaux pouvant accueillir du public dès le 1er avril. Ça répond à un besoin de la population, c'est incontestable. Ces médecins aux spécialités rares devront exercer pendant 5 ans et viendront renforcer le parcours de santé des Vitrias. La municipalité travaille actuellement sur l'arrivée de plusieurs ophtalmologues courant 2022-2023. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, PTV s'installe sur TikTok. Découvre dès maintenant des sujets d'actualité décryptés et analysés par nos journalistes directement dans ton appli TikTok. Abonne-toi dès à présent pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puissance Télévision. Vivons l'info. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, la carte de France sera ensoleillée. Le soleil brillera sur les 3/4 du pays, excepté au nord-ouest. Du brouillard sera annoncé à Rennes, à Nantes, à Metz ainsi qu'à Paris. Les températures seront plutôt douces avec 15 degrés de maximale, comme d'habitude à Nice et à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de 0 degrés à Lyon, à Bourges et à Dijon. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera aussi tout ensoleillé, notamment à Chaumont et à Saint-Dizier. Quelques bancs brumeux à Commercy, à Verdun et à Vitry-le-François. Côté température, comptez 1 degré de minimale sur le plateau de Langres. Pour les maximales, elles seront de 12 degrés à Saint-Dizier. Demain mercredi 9 février, nous fêterons les Apollines. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 8h08. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.